Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Potter Time. Aujourd'hui nous allons découvrir qui est Harry Potter. C'est parti. Harry Potter est né le 31 juillet 1980, c'est-à-dire le même jour que sa créatrice J.K. Rowling. Il est né à Conrick Hollow, un petit village d'Angleterre, avec ses parents James Potter et Lily Evans. James Potter est un sorcier, donc ses parents sont tous les deux sorciers. Quant à Lily Evans, ses parents sont moldus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir magique. Donc Lily Evans est une non-sorcière de base, elle deviendra sorcière par la suite grâce à sa lettre pour Poudlard. C'est ce qui fera de Harry un sang mêlé. Alors un sang mêlé, c'est un sorcier qui a le sang mi-moldu, mi-sorcier, donc c'est pas tout à fait un sorcier, c'est pour ça qu'il a le sang mêlé. Donc Harry vit une vie heureuse jusqu'à à peu près ses 1 an, jusqu'à la nuit du 31 octobre 1981 précisément, où ses parents seront assassinés par Lord Voldemort avec le sortilège de la mort Avada Kedavra. Harry survivra face à Voldemort et c'est le seul à survivre face à ce tel sortilège. Le sortilège Avada Kedavra est irrémédiable, on ne peut pas y survivre à part Harry Potter. Harry Potter s'en sortira avec une simple cicatrice en forme d'éclair sur le front qui lui restera jusqu'à ses 17 ans. Harry sera donc confié à sa seule famille encore en vie, les Dursley, une famille de moldus composée de son oncle et sa tante, du côté de sa mère. Son oncle et sa tante et son cousin par le même pied vont le maltraiter jusqu'à l'âge de ses 11 ans en le fermant dans un placard qui lui servira de chambre sous l'escalier, ou encore en le cassant ses lunettes sans lui réparer. Ce n'est qu'à l'âge de 11 ans que Harry va apprendre qu'il est un sorcier. C'est Rubeus Hagrid qui va lui faire découvrir en venant à son secours lors de son 11e anniversaire. Harry va donc partir en direction de Poudlard en 1991 à bord du Poudlard Express, où il fera la connaissance de ses deux futurs meilleurs amis, Ronald Weasley et Hermione Granger. À son arrivée à Poudlard, Harry ne connaît rien au monde de la magie. Il sera intégré à la maison Gryffondor. Cependant, il fera rapidement ses preuves et deviendra même le plus jeune attrapeur de Quidditch depuis plus d'un siècle. Sa baguette est en bois de houx. Elle mesure 27,5 cm et est composée d'une plume de phénix. Durant sa première année à Poudlard, Harry va de nouveau faire face à Lord Voldemort lors d'un combat en fin d'année et il s'en sortira encore une fois vainqueur. Durant sa deuxième année à Poudlard, Harry découvre l'une de ses capacités, une capacité peu répandue même dans le monde des sorciers, le fourche-langue, la capacité à parler aux serpents. Durant sa troisième année, il fait la rencontre de Sirius Black, son parrain, qui va l'aider à découvrir qui a dénoncé ses parents à Lord Voldemort, Peter Pettigrew. Durant sa quatrième année, Harry participe au tournoi des 3 sorciers, un tournoi opposant 3 sorciers de 3 écoles différentes. Il va y participer contre son gré, et ce tournoi se révélera être trafiqué et finira par un combat face à Lord Voldemort qui sera en pleine renaissance. Durant sa cinquième année, Voldemort et ses aspirants prennent de plus en plus de pouvoir dans le monde de la magie, et la vie à Poudlard s'en voit bouleversée. Harry prend donc la décision avec ses camarades de fonder l'armée de Dumbledore, un club ayant pour but d'apprendre à se défendre aux élèves de Poudlard. C'est à la fin de l'une de ces séances que Harry embrassera la belle Cho Chang sous une branche de gui. Durant sa sixième année, Albus Dumbledore, directeur de l'école Poudlard, va lui apprendre l'existence des Horcruxes, objets faisant la force de Lord Voldemort. Albus Dumbledore sera malheureusement assassiné lors d'une bataille faisant rage à Poudlard. C'est durant cette même année que Harry va se rendre compte de ses sentiments amoureux envers Ginny Weasley, la sœur de Ron Weasley, son meilleur ami. Durant sa 17e année, âge de la majorité chez les sorciers, Harry décide de ne pas retourner à Poudlard, mais de partir à la recherche des Horcruxes, afin d'en finir définitivement avec Lord Voldemort. En 1998, Harry intègre le bureau des Aurores à l'âge de 17 ans, ce qui fait de lui le plus jeune Aurore de l'histoire. En 2007, il en deviendra le directeur. Harry se mariera également avec Ginny Weasley, sœur de Ronald Weasley, et aura avec elle 3 enfants, James, Albus Severus et Lily Potter. Merci à tous d'avoir suivi ce premier Potter Time, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à mettre votre avis dans les commentaires, c'est mon premier Potter Time, soyez indulgents. Donc n'hésitez pas à commenter, à la partager et puis même à vous abonner si vous souhaitez suivre les prochains Potter Time. Et n'oubliez pas que la magie est en vous.